Vous me dites que ce petit asticot qui gesticule dans mon bidon, c'est mon petit bébé? Je vous félicite, Florencia. Merci. Bon, à partir de maintenant, je vous invite à suivre un régime adéquat afin que vous puissiez l'éliminer dès que Qu'est-ce qui possible. vous prend de vouloir l'éliminer? C'est le plus beau jour de toute ma vie. Je suis folle de joie. Regardez-le, je voudrais le garder en moi comme Je ça pour parlais de la toujours. pièce de monnaie. Vous osez me parler d'argent alors que je découvre que j'ai un bébé dans mon bidon? Je déteste le capitalisme sauvage. Vous ne vous rendez vraiment pas compte de ce que ça représente? Le père est au courant? Oh, le père, si vous saviez le père, si vous le connaissiez. C'est un petit coq qui vole, qui plane. Le petit coq qui vole. Le petit coq! Mon petit coq s'envole. Il faut que je l'empêche de décoller. Vite! Florencia, calmez-vous, calmez-vous. Attendez. Quoi? Votre échographie. Et souvenez-vous, mangez léger. Oh, la première photo de mon bébé, comme il est mignon. Oh, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Oh, Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, comment ça s'est passé? Alors, dis-nous. C'est la pièce la plus belle que j'ai vue de ma vie. Oui, je dois m'en aller. Où tu vas? Arrêtez un avion. Non, attends, écoute, tu es en train de faire une énorme bêtise. Non, Maria, c'est toi qui l'as faite. Maintenant, assume. Tu ne verras jamais mon bébé. Maria, attends s'il te plaît, ne te précipite pas comme ça. Il faut que tu fasses attention. Tu sais que tu pourrais te cogner ou tomber. Tu dois faire attention à notre bébé. Maintenant, c'est mon bébé. Et je fais ce que je veux. Et s'il lui arrive quelque chose, jamais Non, tu ne Maria, sauras. ne cours pas. Et ne t'avise pas de me suivre. Sauf si tu as quelque chose d'important à me dire. Ce que je ne crois pas. Utilisons les lettres qu'a retrouvées Évaristo pour les séparer. Pour sûr, les lettres de la discorde. Tout ça me paraît bien. Quand la Souillon apprendra qu'elle est enceinte, on lui fera croire que son Apollon va la larguer pour une autre. Tiens, ça lui fera les pieds. Arrête, imbécile. Avec son rejeton dans le bide, elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Parfait. On n'a plus qu'à trafiquer les lettres. Please, moi, Prums, c'est moi qui le Ferme, fais. imbécile, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as l'écriture d'un enfant de 3 ans. L'écriture d'un médecin. Mais vous avez fini, oui. Vous faites comme vous voulez, mais retouchez-moi ces lettres. Changez l'enveloppe et la date. C'est clair, bande d'imbéciles. Rosita? À qui tu parles? Hein? À qui que je parle? De quoi? Ben, c'est qui que tu traitais d'imbécile? Ah, mais c'est bizarre, hein. Quelqu'un qui m'appelle pour me dire « Hé, vous êtes d'où avec votre drôle d'accent à dire des oh et à avaler les lettres là, Allez, c'est bon, il on m'a va mis pas sur la les salle avec nerfs. ça. Viens, on va regarder la télé. Ouais, et quoi? On va te montrer un tout nouveau dessin animé. Ce sont des filles qui maîtrisent les forces de la nature pour faire le bien. Ah bon? Ouais, Ouais. tu vas aimer. Croisons mon expérience. Voyons ça, les Mademoiselle garnements. Roberta, Tiens, le docteur regarde. Grimbert vient d'arriver pour votre séance. T'as vu, c'est de la pure action. Grimbert, enregistre-le-moi, Tommy, s'il te plaît. Bon, ouais. C'est parti. Mon petit coq, attends, je dois arrêter cet avion, mon compte d'amour, mon compte... Oui, pardon. Oh, mon petit coq, attends, t'en vas pas. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Ah, je suis enceinte. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Ah oui, c'est vrai. Attention, vas-y doucement, tu attends un enfant. Aïe, j'ai des envies. Aïe, des fraises, des framboises, des cerises. Le petit coq. Taxi! Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Un pneu crevé, vous y croyez? Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous fabriquez? On a les 4 roues crevées ou quoi? Vous roulez tellement lentement que j'ai l'impression qu'on recule. Si j'avais su, j'aurais été à pied. Vous allez respecter tous les panneaux de signalisation que vous voyez? Au fait, qu'est-ce qu'a dit le médecin? Vous avez raison. Allez-y doucement. Arrêtez-vous au feu, mais mettez la gomme quand vous redémarrez. En fait, soyez prudent, mais rapide quand même. Alors, vous avez terminé? On y est presque, chef. On y est presque. Ouais, Je vais rater mon avion, moi, avec ça. Dépêchez-vous, Ah, il ne ne vous va en pas faites m'attendre. pas, vous connaissez la morale de la fable. Rien ne sert de courir, faut partir à point. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. En tout cas, j'ai un vol qui risque de partir à point, lui. Oh, vous permettez que j'aille faire un tour dehors pendant que vous roulez? Mais dites-moi, vous comprenez le français, oui ou non? Je sais, passez-moi votre portable. Non, pas question, c'est moi qui paye. Non. Et en plus, si ma femme s'en aperçoit, elle me tue, alors non. Je crois que vous ne m'avez pas bien comprise. Écoutez-moi bien, je vous explique. Excusez-moi. On y est presque, c'est bon.
Y a pas de problème, ne vous tracassez pas. Voilà, on a qu'à la laisser là. Par où commencer? Comment je pourrais vous l'expliquer? Bon, tout a commencé quand ma maman m'a mise au monde. C'est bon, prenez-le. Mais s'il vous plaît, je ne veux plus vous entendre, d'accord? Oh, c'est gentil. Comme quoi, il suffit d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. On y est presque. C'est bon? Vous êtes mécano, vous? Ou alors vous aimez les bagnoles? Non, je suis juste pressé. Bah ça y est, vous allez voir, on l'aura, votre avion. Parfait, alors allons-y. Non, elle ne peut pas m'écarter de sa grossesse. Elle ne peut pas faire ça. Attends, Franco, tu voulais qu'elle réagisse comment, la pauvre? Mets-toi à sa place, elle nous a vus nous embrasser. Tu sais, ça a dû être vraiment très dur pour elle. Faut admettre que c'est pas cool ce qu'on a fait. Et pour moi aussi, c'est dur. Il faut qu'elle se le mette en tête, Olivia. Je vais encore aller lui parler et je vais aller voir son père. Ok, no problem. Je comprends très bien qu'une fête de charité n'est pas un gala en queue de pie. Si tu es fashion, tu ne peux pas y aller habillé comme ça. Dans ton costume, nothing n'est assorti. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies un peu de... Excuse-moi, je t'écoutais pas. Je pense beaucoup à Laurent et j'ai la tête comme un seau. Mais tu t'arrêtes jamais, Valentina. Tu veux que je te dise que t'es? T'es une commère professionnelle. Commère, moi? Moi, commère? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? It's impossible. Et puis je ne fais de mal à personne. À moi si, Valentina. Et je sais que t'en fatigues d'autres. Crois-moi. Olivia, tu penses la même chose que lui? Je suis vraiment une commère, hein? Tell me. Pardon, Val, je ne t'ai pas écouté. J'avais la tête ailleurs. Très bien. Tu sais comment ça fonctionne. Tu parles et je t'écoute. Hein? Tu comptes te taire longtemps comme ça? Grand-père, écoutez, vous devez savoir que si je vous ai appelé, c'est à cause de son comportement. Elle doit avoir un problème. Oui, Greta, vous me l'avez déjà expliqué au téléphone. Maintenant, si vous permettez... Hein? Excusez-moi, professeur. Merci de nous laisser. Tu ne vas pas laisser Greta parler à ta place, hein? Alors, elle parle? Bon, vous savez ce qu'on va faire? Parce que si les petites souris lui ont grignoté la langue, moi, je peux vous raconter. Greta, si vous avez besoin d'une séance, veuillez prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, laissez-nous seuls. Et ne revenez plus. Oui, sortez. Sortez. C'est ça. Bien. J'ai l'impression que Greta sait mieux que moi comment doit se passer notre échange. Maintenant, si tu veux bien... Allez, mein kind, ouvre ta bouche une bonne fois pour toutes. Bon, ça va, si vous y venez, je vais parler. C'est si grave que j'aime Martin. Lorenzo, qui es-tu? Lorenzo, qu'est-ce que tu veux? Lorenzo. C'est qui? Manila! Qui? Manila! La ferme, imbécile! Vous avez 10 secondes et barrez-vous. Faut que tu trafiques une lettre d'une ex du comte pour que la Souillon croie qu'ils soient encore ensemble et qu'elle le largue. Hein? T'as compris? Et si t'as pas compris, c'est pareil. C'est quoi cette odeur de singe? Tu pourrais pas un peu aérer? Fichez-moi la paix. Je ne veux plus faire de mal, encore moins à Flore. Je suis déjà allé beaucoup trop loin. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fatigué, mon enfant. Oui, fatigué de faire le mal. Fatigué de nuire aux gens. Je vais t'envoyer Greta, ça te rendrait service. Tirez-vous d'ici. Écoute, le hippie crasseux. Ou tu nous aides, ou je fais en sorte que tu finisses tes jours en prison. Ouais. Tu oses me faire du chantage à moi? De toute façon, tu n'auras jamais suffisamment d'argent pour pouvoir te payer mes services. Je n'ai pas l'intention de te payer. Il faudrait qu'on me menace de me couper les 2 mains ou qu'on me cache la gnôle. C'est bon, dégagez. Fichez le camp. Bonnie, là et là, je n'ai pas d'autre choix que de te confier cette mission. Malalounette. Tu fais ça bien, hein? Malalounette, tu sais bien que j'ai une écriture horrible, c'est de la folie. Et j'en veux pour preuve que quand j'étais médecin, je n'arrivais même pas à relire mes propres ordonnances. Mes patients revenaient encore plus malades qu'avant. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils prenaient les mauvais médocs. C'est quoi ça? Dehors. Dehors! Ah oui, j'ai saisi l'allusion, j'ai compris. Ciao, merci. Le vol pour Krikoragan. Porte A, 14. Dépêchez-vous, il va bientôt décoller. Bon, alors, tu ne m'as pas répondu. Je suis une commère, oui ou non? Je ne sais pas, Val, ça dépend. Bon, et même si je le suis, c'est si grave que ça? C'est vrai? Tu as vu comme l'ambiance est super cool quand Bonilla et Malala ne sont pas là, hein? Beautiful. Il faudrait qu'on trouve un moyen pour se débarrasser d'eux, parce que là, je les supporte plus. Excusez-moi. Olive, je te cherchais, on pourrait discuter? Je vous laisse. C'est l'heure de mon feuilleton à la télé.
Maria, Non, attends, je suis pas venue t'agresser. Je veux seulement que tu me comprennes. Oui, je te comprends, mais... Tu sais, je me sens mal, Olivia. Je voulais pas réagir comme ça. Mais ça a été plus fort que moi quand je vous ai vu. D'abord, il y a mon père qui me met la pression pour que je me marie. Et quand j'accepte, Franco m'échappe. Et maintenant, mon père est en colère après lui. Il voudrait qu'on parte loin tous les deux. Olivia, c'est confus dans ma tête, je comprends plus rien. Ce dont je suis certaine, c'est que j'aime Franco. Et que je veux l'avoir auprès de moi. Et de son enfant. Olivia, mets-toi à ma place. Qu'est-ce que tu ferais? Pardonne-moi. Pardonne-moi, Maria. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi aussi, j'ai la tête en 1000 morceaux. Je sais. Sache que je fais pas ça pour vous embêter. Tu comprends? Oui. Excusez-moi, mon petit coq. L'échographie. Mon petit coq, mon compte à moi. Monsieur, il faut absolument arrêter l'avion qui va à Krikogara. Oui, Krikogara, oui. Il y a dedans une personne à qui je dois dire quelque chose d'important. Ah bah ça, c'est pas possible. Pourquoi? Comprenez-moi, voici mon bébé. C'est le bébé que j'ai dans mon bidon. Et dans cet avion, il y a un petit coq qui ne sait pas que ce bébé, c'est le nôtre. Qui va être papa? Dites-moi, où est cet avion? Allez à la fenêtre. C'est cet avion. Il emmène ton papa. Il l'emmène à Krikogara. Mais il ne nous abandonnera pas. Parce qu'il est toujours ton papa. Pour toujours ton papa. Olivia, qu'est-ce que tu as? Je me sens horrible, Fabio. Je me sens mal, je mérite ce qui m'arrive. Je suis incapable de penser à autre chose qu'à moi-même. Incapable. Je mérite tout ça et même plus. Non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce que j'ai fait souffrir Maria, tu comprends? Elle va avoir un enfant avec Franco et c'est avec elle qu'il doit être. Elle a besoin de lui. Ce n'est pas avec moi. Allez. Tu fais ce que tu peux. Ce que tu ressens, Olivia. Non. Non, je fais tout de travers, j'en ai marre. J'ai l'impression d'être nuisible, je n'en peux plus, je ne sais pas. Je ne peux pas faire ça, Maria. Ni à son enfant, ni à Franco. Qu'est-ce que tu fais? Chut! Tais-toi. J'écoute ce que Roberta est en train de dire à Grimbert. Non, je suis pas d'accord, ça se Mais fait si, pas, attends Martin. juste une fois. Son cas m'intéresse. J'aimerais entendre Grimbert et savoir pourquoi elle est amoureuse. Tu le savais? Oui. Toi aussi, apparemment. Oui, mais je lui ai dit qu'elle était folle. Mais bon, pour moi. Pourquoi folle? Ça m'a fait la même chose. J'ai souffert, mais bon, voilà, c'est passé. Toi aussi? Oui, évidemment, et tu le savais, non? Je pensais que vous étiez comme des frères ou comme des amis, mais c'est bien plus que ça, alors. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas qu'elle souffre. Tu comprends? Pour ce minable, ce demeuré. Ouais, demeurer. Minable? Ce minable de Martin Bonnette, c'est un idiot, il fait partie des grands du collège. Je le connais, il va la faire souffrir, et ça, je l'empêcherai. Tu veux m'aider? Oui, évidemment, c'est un demeuré. Viens, on va à la salle de jeu. Je vais te filer quelques bonnes idées. On va se le faire, ce demeuré. Alors? Malalounette, non, c'est trop difficile pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi un peu, décontracte-toi. Allez, essaie encore, s'il te plaît. Non, attends, attention. Je peux savoir ce que vous fabriquez? Tiens, belle Fifi 2, tu tombes à point nommé. Tu as une belle écriture. Tais-toi, idiot, qu'est-ce que tu veux? Rien, je voulais te dire que je ne croyais pas en l'histoire de la cousine de Rourouille, maman. Oh, qu'est-ce que tu es futé. Hors de ma vue maintenant, va voir ailleurs si j'y suis, allez. Attends, j'avais autre chose à te dire. C'est demain matin qu'on se retrouve devant le notaire. Et je vais te surveiller de près. Même de très près. Olivia? Tu étais là? Non, je cherchais Maria, mais je l'ai pas trouvée. Tant pis. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. Je voulais aller acheter une membrane pour la mettre au niveau du plafond de la piscine. À cause des fuites, tu sais. Et tu peux pas y aller après, il faut que je te parle. Non, Franco. Allez. Le magasin va fermer.
Frankie, il faut absolument que tu me dises. J'ai entendu quelque chose qui m'inquiète énormément. Tu peux pas savoir. Sur Olivia? Non. Sur Maria? Non, c'est pas ça. Nike dit que je suis une commère. Et pour moi, je sais pas, c'est quoi pour toi une commère? Pour moi, c'est utile à la society, tu comprends? La community a besoin de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se dit, Non, ce attends, qui Valentina, s'il te plaît. Non seulement t'es une commère, mais t'es aussi une casse-pied. C'est vraiment pas le moment de m'enquiquiner avec tes bêtises. Excuse me. Ah, mon conte d'amour dans le ciel. Qui ignore l'existence d'un mini-conte dans mon bidon. Queda ganas de vivir donde las alas existen y no hay corazones tristes y en abril surcan flores de colores mi jardín, surcan flores de colores mi jardín. Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí. Maman, je t'aime trop comme une maison. Oh, elle a dit maman. Rassure-toi, Roberta, tout va s'arranger, ouais. tu n'as rien de sérieux, hein? Allez, grand-père, Oui, allez, bon, c'est par là. oui, à plus tard. Ciao, ciao. Roberta, je voulais te laisser tranquille avec ça, mais... Je sais ce que tu ressens pour Martin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Va Il a jouer. cru à ton histoire de Martin Bonnette. Mais tu devrais arrêter avec ça, parce qu'il s'apprête à lui faire sa fête à ton Bonnette, Roberta. Hé, comment vont mes petits garnements? Tiens, Rosita, si on se faisait un jeu vidéo? Tu veux encore jouer à ça? Non, mais c'est cool de jouer avec toi parce que tu es bonne. Enfin, pas comme ta tante ou ta Ouais, cousine. c'est mais une toi, t'as le truc. championne. Ah bon, ben d'accord, c'est parti, on va jouer avec votre machine, Allez, on y mais va. vous me laissez le temps de me Je chauffer, vais d'accord? encore vous mettre à la pâtée. C'est comme ça, je suis Oh, naturellement c'est facile, bonne. on triche de faire le Moi, triche. je triche, tu vas voir. calme-toi, Je vais te calme-toi, montrer si je calme-toi, triche. je Et sais d'abord, que tu tu dis es ça un parce que tricheur. t'es nul, c'est tout. T'as ramené ça pour nous? Tu vas bien? Alors, on partirait la pièce? Oh, elle était pas pour toi, franchement. Qu'est-ce qu'il dit, je le me sens docteur? coupable. Ça va bien? Florène, qu'est-ce que t'as, tu vas bien? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en colère après moi, c'est sûr, elle m'en veut Non, toujours. non, ça doit être à cause de Max qui est parti. Pourquoi elle t'en voudrait puisqu'elle sait que t'es une cinglée irresponsable? Mais ferme-la, espèce de tricheur. Avance un peu, on va régler ça. Vous poussez, voilà que vous allez vous faire mal. Bon, je vais voir comment on va la suivre immonde. Florène, mais qu'est-ce qui t'arrive donc, ma petite gaillarde? Oh, je sais. Oh, c'est parce que le Maximo, il s'en est allé et tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir le revoir. Mais t'inquiète pas. Je me trompe. Non, je sais. C'est la pièce de mon nez qui t'est restée coincée dans la gorge et qui empêche les mots de sortir. Mon pauvre Florène, mon pauvre. Dis-moi ce qui t'arrive. Je commence vraiment à me faire du mauvais sang. Dis, pourquoi est-ce qu'on rigole, là, Florène? Je sais pas. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si je vais pouvoir, si je vais m'en sortir, non. Il faut que j'aille me regarder dans le miroir pour voir si ce que je vis est réel. Oui, va voir. Non. Oh, c'est pas vrai. J'y crois pas. Elle est au courant. Rosie. Tu fais quoi, là? J'étais en train de mettre un petit peu d'ordre et je suis tombée là-dessus. J'ai jeté un œil comme ça pour voir et je comprends maintenant que tu sois inquiète. Dis-moi, Rosie. c'est quoi toutes ces tâches? Rosita, c'est la première photo de mon enfant. Ah, je vais avoir un bébé. Mais je n'ai pas encore pu le dire à mon compte d'amour. Je voudrais donc que ça reste secret. J'aimerais qu'il soit la première personne à en être informé. Alors là, c'est comme si je ne savais pas encore. Tu vois, à cause de ça, j'ai pas encore réalisé. Et donc, une fois que j'aurai bien assimilé la nouvelle, je pourrai crier ma joie à tout le monde. Il est pas mignon? T'inquiète donc pas. Prends tout ton temps.
On doit faire quelque chose pour remonter le moral de Flore. Réfléchissez-y. Pendant ce temps, je lui prépare une mixture qui va la débarrasser hélico de sa pièce. Ce sera vite expédié. Du bitraf. Ça a Je suis pas sûre que cette petite mixture lui remonte le moral. Laissez tomber, il faut discuter avec elle et essayer de remonter à l'origine de son mal-être. J'ai une idée. On va lui fabriquer une affiche très grande avec plein de couleurs et de fleurs comme elle aime. Et ça, grâce à mon matériel d'architecture. C'est moi qui achète les fleurs jaunes. D'accord. Et je vais y écrire des phrases qui lui stimuleront l'esprit. Et moi, je vais tricoter quelque chose de joli pour C'est parti. Moi, je viens vous aider. Ah, cette douleur au ventre. Ah, ça doit être les nerfs avec tout ce qui se passe ici. Ah bah, c'est vraiment épouvantable, les betteraves. Tant pis pour mon ventre, je vais tout laisser à flou. Tu as mal au ventre? Ça m'arrive souvent en ce moment. C'est quoi ça? Des chaussons? À qui ils sont? C'est Greta qui les a faits? Greta est enceinte. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Rien. J'avais besoin de réfléchir. Seule. Seule? Qu'est-ce que t'as? Franco, je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu peux pas? Je ne peux pas être heureuse de cette manière. Aux dépens des autres. De quoi tu parles? De Maria. De ton enfant. Je ne peux pas être aussi égoïste et rester indifférente à sa souffrance, d'autant que j'en suis responsable. Je ne peux pas et je ne veux pas. Non, tu ne Non, devrais... Franco, ne me touche pas, s'il te plaît. Olivia, pour moi aussi c'est très dur tout ça. Mais la vie doit continuer, c'est comme ça, il faut faire avec. Moi aussi je suis fatigué de cette histoire. Mais c'est toi que j'aime, je veux qu'on soit tous les deux. Je veux être heureux avec toi. Avec toi et mon enfant. Je t'en supplie, Olivia. Ce n'est pas bien, Franco. Ce n'est pas bien. On ne peut pas sortir ensemble. Peu importe ce que tu veux, ce qui compte, c'est ce qu'on doit faire. Mais non, attends. Notre vœu le plus cher était... Était. Toi-même, tu le dis. Était, Franco. Non, Olivia, écoute, attends, ne rends attends. pas la situation plus difficile, Franco. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Ne bouge pas, Floricienta revient juste après la pause sur Cartoon Network. Comment tu veux qu'on attrape quoi que ce soit si tu sonnes à chaque fois que tu veux respirer? Je crois pas que je sois très bon comme un pas, capitaine. Mais si on le fait, c'est parce que c'est une... Les merveilleuses mésaventures de Flapjack. C'est demain à 18h15 sur Cartoon Network. Salut les poissons! Barbie, I can be, je peux être qui je veux. Je peux être babysitter. Shelly doit aller au petit coin. Vas-y. Ou alors dentiste. Barbie dentiste apprend à Shelly à bien se brosser les dents. Je peux être qui je veux. Wow. Barbie girl. Barbie, I can be, dentiste ou babysitter, c'est toi qui choisis. C'est moi qui décide ce qui lui sort par les trous de nez. C'est moi qui décide de laisser parler mon imagination. C'est moi qui décide que mon chat est un compositeur. C'est moi qui décide si ça se finit bien ou mal. Avec ma console Nintendo DSi, C'est moi qui décide. Mes photos, tous mes sons et des centaines de jeux, j'emmène avec moi tout ce que j'aime. Floricienta, c'est reparti sur Cartoon Network. Ça me dégoûte de voir l'épicière heureuse avec son bébé. Je suis sûre qu'elle dort avec cette échographie et qu'elle n'arrête pas de remercier ses petites fées. Ah, si seulement ce bébé avait la bonne idée de gober cette pièce de monnaie pour qu'elle aille se loger dans son cerveau. Je te raconte pas l'état du mioche. Clink, cassé.
Allô, c'est qui? C'est moi, Maximo. Eh, Don Maxi! Comment vous allez? Vous êtes bien arrivé à votre pays? Oh, toujours difficile la première nuit, non? En fait, je viens juste d'arriver. S'il te plaît, tu peux me passer Flore? Ah oui, je vous la passe et je vous fais un poutou. À la prochaine, hein. Florène? C'est le Maxi. Il dit qu'il veut causer avec toi. Oh, Florène! Oh, mais comment que je vais dire ça à ton homme? Ne sois pas aussi grossière, voyez, je peux pas lui dire ça. Oh, je peux pas vous la passer, elle veut pas vous parler. Comment? Non, c'est impossible, Rosita. Bon, tu vas bien m'écouter. Si elle ne veut pas me parler, qu'elle ne me parle pas, mais au moins qu'elle m'écoute. Elle dit que vous pouvez vous mettre le téléphone... Ah! Oh, mais quelle horreur! Oh, elle pauvre bonhomme, il faut pas lui faire un truc pareil, Florène! Oh, bon. Bah non, elle vient de partir, elle a haussé les épaules, elle a repoussé le téléphone, elle a tiré la langue, elle a fait des signes avec ses doigts. Bon, je garantis rien, mais je vais essayer d'arraisonner, soyez tranquille. Je peux te demander une faveur. Si elle veut me parler, qu'elle ne m'appelle pas sur mon portable. Je l'ai oublié dans le taxi. Et s'il te plaît, demande à Evaristo de contacter la compagnie. Son nom, c'est Gerardo. Ah, très bien, oui. Je vais m'occuper de tout ça. Oui, merci beaucoup. Et que Flore m'appelle au... T'as de quoi noter près de toi? Oui, j'ai de quoi noter, je vous écoute, c'est bon, je suis en train d'écrire. Oui. Avec qui tu es, Rosie? Vous êtes trompés. Oh, ces gens qui se trompent tout le temps, c'est énervant, hein. Qu'est-ce que tu fais avec la photo de ton bocal? Ah, écoute-moi bien, Rosie, je voudrais te demander quelque chose. Tu es comme ma sœur, pas vrai? Tu es l'unique personne à qui j'ai parlé de ma grossesse. J'aimerais te confier l'échographie de mon petit bébé, jusqu'à ce que j'en informe le petit coq. Je voudrais que personne ne l'apprenne avant lui. Ni les enfants, ni la presse, personne, tu comprends? Oh, ça, tu peux être tranquille, là, pour moi, c'est un sacré grand honneur que tu me fais là, la Florène. Et pourquoi que t'appellerais pas ton bonhomme? Oui, mais appelle-le sur le petit téléphone, hein. Tu sais, le petit truc, là. Parce que peut-être qu'il est parti faire des commissions ou qu'il est sorti faire quelque chose, il aura sûrement pensé à prendre son truc avec lui. Dès qu'il le saura, il prendra un taxi, le premier avion, pour venir m'embrasser. Ah, il ne répond pas. Pourtant, ça sonne. Il doit être fâché. Il part sauver son pays et moi je lui fais une scène de jalousie, je m'en veux vraiment. Non, attends, Florène, ça sert à rien de pleurer, tout va s'arranger, ma jolie, t'es entre de bonnes. C'est quoi ça? Une échographie? Elle est bien bonne, comment tu connais ça toi le loupio? T'en as déjà vu? Ah oui, certainement chez le dentiste ou lors d'une opération du genou. On en fait aux femmes enceintes. Non, c'est pas... à qui? T'as trouvé ça où, Rosita? Écoute-moi quand je te cause le morpion. Je l'ai trouvé dans une poubelle par hasard. Dans la chambre de Flore ou de Greta et Evaristo? Oh, je crois bien que c'est dans la dernière que t'as dit. Mais je me souviens plus très bien. Je le savais. Greta va être maman. Il faut que je la voie. Tu es toujours Greta. fou, mon bébé. Oh, je suis pas un bébé. Tu dois aller te reposer, Greta. Tu sais, tu t'es toujours bien occupée de moi. Maintenant, c'est à mon tour. Je vais te faire un thé. Attention à toi. Oh, dis-moi, est-ce que tu te sens bien? Ça va, Greta, je t'aime beaucoup. Oh, mon tomato, tu as toujours été gentil avec... Ah, attention, mon foutre. Oui, allez, viens. Doucement, je vais t'amener à ta chambre. Tu peux t'appuyer sur moi si tu veux. Et je t'apporterai du thé. Franco, comprends-moi. Non, attends, qu'est-ce que je dois comprendre? Que la fille que j'aime, la fille pour qui je me bats en ce moment veut me quitter? Non, désolé, mais ça ne se passera pas comme ça. Crois-moi, c'est le mieux. Non, c'est pas le mieux. Ici même, je te rappelle que tu m'as dit tout le contraire, Olivia. C'est vrai, ça me fait de la peine pour Maria. Je me sens coupable, mais je suis prêt à assumer mon enfant, je vais le reconnaître. Et au-dessus de tout ça, il y a un amour fort entre toi et moi. Il n'y a pas photo, je me fie à ce que je ressens, Olivia. Moi aussi, Franco, et c'est pour ça que je t'ai dit tout ça. Tu vas être père, et je ne veux pas te séparer de ton enfant. Mais tu n'as pas à te mêler de ça, Olivia, tu m'entends? Ce sont mes affaires et je vais les régler tout seul. Non, Maria a raison. Ton enfant a besoin d'une famille et je ne vais pas la détruire, Franco. Même si je t'aime, même si ça me fait mal, je ne veux pas être celle qui a détruit cette famille. Maria a besoin de toi. C'est la mère de ton enfant. Je vais être maman. Oh. Je vais être maman. Vous aviez raison.
vouliez, Rosita? Regarde. Oui, et qu'est-ce que c'est? Tu vois pas, c'est une échographie. Et il y a une amie qui va voir un petit gars. Et comme je suis la marraine, elle me l'a prêtée pour quelques jours. J'en profite pour te la passer, mais tu me la rends rapidement, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Non. Non. Oh, c'est pas vrai, tu peux pas être aussi bécasse, la Maria aux jolies bouclettes, hein? T'as le cerveau tout ramollo, ma belle. Ça va t'aider à toucher le cœur du Franco, tu comprends? Tu lui montres et puis tu te le mets dans ta poche. Non, je sais pas, Rosita, ça me paraît malhonnête. Moi, je dirais pas ça. C'est pas du tout ça. Non, t'es dans une situation d'urgence, d'accord? Je te la prête et toi t'en fais ce que t'en veux. Mais après, il faudra penser à me la rendre, parce que moi j'en ai besoin, moi aussi. Et maintenant, va-t'en. Allez, va-t'en, dégage, tiens. Allez, au revoir. Ma belle Fifi, tu pourrais dire à Mamina que je hais, mais vraiment que je hais me lever de bonne heure. La ferme, imbécile, c'est exceptionnel. Ma fille, voici une lettre de la semaine dernière. Enfin, avec la date de la semaine dernière. Hein. Oh, mais c'est génial. Je m'en charge. Qu'est-ce que tu fais habiller comme ça? Dépêche-toi d'aller te changer en Delphina. Allez, active-toi. Ouais, maman, tu me connais. Je n'ai pas besoin de plus de 5 secondes pour redevenir la belle Delphina devant le notaire. La sagesse. Et si on le kidnappait et qu'on demandait une grosse rançon à l'épicière? Au final, faites entrer les millions. La ferme, imbécile. Tu veux faire quelque chose d'utile? Rends-toi à cette société. Pour récupérer le portable de Maximo. Il l'a oublié, ça s'appelle Gérardo. Bon, j'y vais. Tu fais ça bien, hein? Ça nous changera des autres fois. J'espère que ça va remonter le moral de Flore. Attention! Pauvre Flore, elle doit se sentir bien seule sans son Max. Ah, ma Floricienta. Elle doit beaucoup manquer, Erles Scott. Ouais. Oh l'écart, bonjour tout le monde. On n'a qu'une vie, elle est belle et il faut la célébrer. Ah, pas quel choix t'es pourtant. Tu es gai comme un pinceau. Ouais, nous, on pensait que t'étais encore en train de pleurer l'absence de Max. Attends, Flore, on a fait ça pour toi, pour que tu sois plus triste, alors prends-les. Tiens, il faut là un gâteau pour te sortir de la déprime. Non, Merci beaucoup à tous. Merci Gretty pour le gâteau, pour les fleurs, franchement. Bon, je vais vous expliquer. Voilà ce qui m'arrive. J'avais l'intention d'appeler le petit coq, ça m'aurait permis de retrouver le sourire. D'autant que j'avais quelque chose d'important à lui annoncer. Et ce matin, je le sentais bien. Vous êtes là, le soleil brille, la matinée se présentait bien, mais ce qui me turlupine, c'est que je pense qu'à Cricogaland, les portables doivent être interdits. Parce que j'appelle et j'arrive pas à l'avoir. Alors, je pensais demander à Evaristo tous les numéros de téléphone du palais. J'en peux plus, j'y vais. Laissez-moi ça dans la salle de jeu. Bon, ben... Bien. Là, la gouvernante allemande va préparer un bon petit déjeuner pour le pitchou. Va t'allonger. Je me charge de faire le petit-déj pour Martin et pour moi. Allez, au lit. Non, pitchounet, je ne suis pas fatiguée. J'ai la poisse. Bon, peu importe. Viens, assieds-toi ici et tu vas tranquillement me dire où sont les affaires. Parce que franchement, je n'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est où sont les yaourts. À force de m'en enfiler, je les trouverai les yeux fermés. Tiens, je vais leur casser la figure à ceux-là. Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal quelque part? Tu vas bien? Non, ça va, mais toi? Pourquoi? Il se sent très bien, il est très gentil, il est généreux, il veut aider Greta. Alors où est le problème? Ouais. Et tu sais quoi? C'est même mieux que ça. Il me traite comme un bébé. Bon, Greta, reste assise, voilà. Reste assise. Je peux pas lui faire ça. Salut, tu partais? Je venais voir si ça allait. Bien. J'étais justement en train de penser à nous. Bon, écoute, je veux qu'on arrête de se disputer, hein. Pensons à notre enfant. C'est pas une bonne chose pour le bébé. Faisons-le pour lui. Et pour nous aussi, d'accord? D'accord. Et nous alors? Nous? C'est cet enfant qu'on attend, voilà. Maria, le bébé est ce qu'il y a de plus important à partir de maintenant. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi? C'est mon enfant. C'est mon enfant. Hein? C'est mon bébé. Ah. Mon enfant. On me dit Rérémil Raran Raran. Ça veut dire bonjour en crico-haganais. Répondez Dirar Nirar, c'est le salut Dirar, protocolaire. je pourrais parler au petit coq, s'il vous plaît?
C'est du charabia, votre kéroganais. Toléyane. Toléyane. Katabian. Katabian. Sarkis. Vous suivez? Je pourrais parler au volatile? Sinadil Zidane. Oh, donnez. Laissez-moi leur parler. Quoi? Oui. Salut. Sophia, ça va? Entre. Ah, merci. C'est vrai que j'ai le cheveu soyeux aujourd'hui. Mes bouclettes sont radieuses. Mademoiselle Florencia, monsieur est sorti du palais. Voulez-vous que je lui laisse un message? Oui, qu'il me rappelle, quoi. Rappelez-la, quoi. Ah, regardez-moi ça. La souillon immonde et le gros takarioka. Quel duo décadent. Tu vas te taire, poisson. Sois heureuse que je te laisse entrer dans cette maison. Bonjour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis un peu pressé. J'ai apporté les documents que Mademoiselle Florencia doit signer. Ils feront foi de votre renoncement à l'héritage. S'il vous plaît, Florencia, veuillez signer ici, ici et ici. Oui, mais non, j'ai oublié de vous dire une chose. Excusez-moi, je n'ai pas pu vous prévenir avant, mais je ne renonce plus à l'héritage. Tu peux répéter ça, l'épicière? Je n'y renonce plus. Enfin, tu nous montres le bout de l'oreille, souillon immonde, sale profiteuse. Boucle-la, c'est toi la profiteuse, espèce de thé. C'est toi. Non, mais On se calme. Bien, si c'est ainsi, on se revoit dans quelques jours afin de régulariser cette affaire. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. À plus. Tu t'en sors bien, épicière immonde. Mais je récupérerai cet argent, que tu le veuilles ou non, c'est le mien. Non, halte la sorcière. J'ai encore une chose à vous dire. Pour moi, Santian a été un père absent. On ne communiquait que par courrier interposé. J'ai donc décidé de partager mon argent avec toi et avec toi. Ça me paraît logique. La souillon. Merci. Et pour belle maman, qu'est-ce qu'il y a? Évaristo, vous n'arrivez toujours pas à le joindre? Non. Je suis sûre qu'elle ne va pas m'oublier, sa belle maman. Et toi, tu me ferais ça, moi, ma chérie? Oh, c'est mon enfant, j'arrive pas à y croire. C'est incroyable, c'est toute petite chose. Quand est-ce que t'as vu le médecin? Hier matin. Pardonne-moi, je t'ai rien dit. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Mon enfant, c'est énorme, je regarde mon enfant. C'est fort comme sensation, cette petite chose-là va nous changer la vie. Énorme. C'est sûr, mais nous deux... On sera très bien ensemble, tu verras. On sera très bien, je te le promets. Je vais chercher un travail. Mon enfant, tu verras, on sera heureux tous les trois, je te le jure. Non, tu n'as pas besoin de le jurer. Non. Ne promets pas des choses que tu Non, pourras vraiment, pas je tenir. veux que ça se passe bien. Je ferai tout pour qu'on soit heureux. D'ailleurs, je vais tout de suite me mettre à la recherche d'un travail. Tu vas bien, toi, au fait? Tout va bien? Oh, j'allais emmener l'échographie. Oh, c'est merveilleux. Bon, on s'appelle, d'accord? Frankie, good day. Oh, c'est beautiful, il a l'air si heureux. Oh, c'est pas vrai, c'est ton écho. Oh, je pourrais la colorier. Dis, je pourrais être la marraine, dis. Bon, dis-moi, tu es un mec ou une fille? Tu l'as faite quand? À quel hôpital? Le médecin était mignon, parce que les médecins sont souvent mignons. Oh, c'est quoi? Tiens, tu vois ce petit truc là? Ça veut dire que ça va être un mec. C'est possible, on n'a pas pu voir précisément. Tu as eu mal au ventre quand il appuyait, et puis tu as entendu son cœur battre, ça t'a fait quoi? C'est Valentina, je suis pas enceinte. Je comprends rien, excusez-moi. Personne ne parle français chez vous? Mais c'est quoi ce chantier à la fin, monsieur? Ah, pauvre Monsieur. de moi, comme ce monde est injuste, ma fille. Santiane, pourquoi es-tu aussi injuste avec moi? Pourquoi m'as-tu fait ça à moi, qui t'ai consacré toute ma vie, toute ma jeunesse? Et pourquoi? Pour que tu m'abandonnes comme une vieille Non, serpillière excusez-moi, sans un je ne sou. comprends rien du tout de ce que vous me baragouinez. Je veux seulement que vous me passiez mon petit coq parce que j'ai quelque chose d'important à lui annoncer, c'est clair? La jeunesse, ça arrive à tout le monde. Mais- Et quand tu crois la posséder, elle s'en va. Et ça, c'est irrécupérable. C'est pour ça, ma fille, avec tout l'amour et la tendresse que j'ai pour toi, profite de la vie, profite de ta jeunesse. Quoi? Partage absolument tout ce que tu as. Non, tout avec moi. Vous pourriez vous taire, Malala. Franchement, j'essaie de discuter au téléphone. Allez-vous-en. Bien, très bien, j'ai compris. J'ai pourtant fait ce qu'il fallait faire. Je t'ai apporté de la tendresse, de la considération, mais ne me traite pas de cette manière. Je ne suis qu'une veuve déshéritée, ma fille. Une veuve noire, oui. Comment? Je comprends rien du tout. Allô? Il a raccroché. Quand ils comprennent pas, ces gens-là raccrochent. Bravo, la politesse crico-cogolaise. Je comprends pourquoi leur monarchie persiste. Quand ils comprennent pas ce qu'on leur dit, ils... C'est quoi? Tu es la femme la plus incroyable de Crico-Golande. Je t'aime comme jamais je n'ai aimé. Max? Ça date de quand? Oh! La semaine dernière. Il m'a menti.
Il me trompe. Ah, il me trompe. Mais pourquoi le petit coq m'a-t-il quitté pour aller avec une autre? Pourquoi? Lorraine, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, si je tenais une fabrique de mouchoirs, je serais rapidement devenue millionnaire avec toi. Pourquoi tu pleures? Hein? Hé, t'as de la chance, on t'écrit à toi. Oh, cette lettre n'est pas pour toi, Florène. Oh, t'as pu parler avec ton bonhomme? Ah, non. Oh, je suis certaine que t'as le mauvais téléphone. La Guy. C'est pas le petit coq que je connais. Oui, Florène, mais tu sais, c'est dans la difficulté que l'on découvre les gens. Ça, tu peux me croire. Oh, Florène, calme-toi, s'il te plaît. Regarde, je voulais pas te le montrer, mais les événements m'y obligent. Je mettais un petit peu d'ordre en bas dans la cave, histoire de passer le temps, tu vois. Et regarde sur quoi je suis tombée. Le comte Calderon de La Hoya plante devant l'hôtel une jeune marquise. Ah, mon compte à moi. Oui. Oui. Non, c'est pas à moi, Valentina. Tout ça, c'est un malentendu. C'est toi qui as cru des choses. Et le mensonge n'a cessé de grossir et je pouvais pas l'arrêter. Y a pas de baby. Ok, c'est à cause oui, de moi. c'est toi. Pourtant, je croyais savoir. Je suis une commère, I can't believe it. C'est toi qui m'as mise dans la mouise, Valentina. Maintenant, mon père en pâtit et ça va me coûter l'amour de Franco. Comment tu vas faire pour tout arranger? Alors, comment tu vas faire? Non, Rosita, c'est impossible. Ça ne peut être que l'œuvre d'un facteur distrait. Et ça, c'est encore le coup de la presse à scandale. Tu sais comme elle est? Bon, il faut que je lui parle. Mais Où est le téléphone? ça a l'air tellement vrai, tu trouves pas? Téléphone, tu as dit téléphone, laisse-moi t'aider, ma fille. Je vais te faire le numéro. Dehors, Dis-moi enlevez vos sales pattes du clavier, espèce de sorcière Ne machiavélique. me parle pas comme ça, j'essaie d'être gentil avec toi, je fais ce que je peux et regarde comment tu me traites. Taisez-vous. Agent Bonilla au rapport. J'ai en ma possession le téléphone portable du comte. Terminé. Bloque-le. Ah, être maman, tu vois, c'est une tâche très compliquée. On n'est pas à l'abri de commettre des erreurs. Moi, en tant que mère, je les ai absolument toutes faites. Tiens, on en reparlera quand tu seras maman. C'est une besogne vraiment épouvantable. Tu es encore jeune pour comprendre. Jamais je n'élèverai mes enfants comme vous l'avez fait. Partez, vous et ce parasite de Bonilla. Vous me rendez nerveuse. Allez. Partez. Oh, vous allez ficher le camp d'ici, malheureux. Débarrassez le plancher immédiatement. Et si vous voulez percevoir des coups de bâton, déguerpissez. Dehors. Allez, dehors. Oh, ça y est, lève la partie, on est tranquille. Et toi, calme-toi, Florène, calme-toi. Écoute, pourquoi t'essaierais pas de l'appeler sur son petit appareil, là? Tu sais, le petit truc qui tient dans la poche. Je sais, Rosie, mais je suis si stressée que j'arrête pas de me planter de numéro. Et c'est encore, fais-moi confiance, j'ai comme un pressentiment. Tu finiras bien par la voir. Écoute, Roberta, ce Martin, c'est un désastre. C'est un coureur de jupons, c'est un menteur. C'est surtout un menteur. Ah. Oui, c'est un mytho de la première heure. Il faut que tu me crois. Tu vois, je le voyais pas comme ça. C'est parce qu'il dissimule qui il est vraiment pour que les filles viennent à lui. Mais toi, tu dois pas tomber dans son piège. Je vais te protéger. Bichonette, tu dois aller chez le marchand de légumes. Et il me faut une laitue, des tomates, des oignons, de l'ail, du persil. Et tu verras, Lucas. Greta, lâche-moi. J'ai vu grand-père pour te faire plaisir. Maintenant, de l'air. Qu'est-ce que vous avez toutes les deux? Rien du tout. Écoute, Pichounette, moi je veux seulement ton bien-être psychologique. Et je te trouve drôlement bien effrontée avec Greta. Mais Greta, c'est ma vie, ça te regarde pas. Ah bah, si je fais ça, c'est parce que je t'aime. Pourquoi tu parles comme ça, Greta? Pourquoi? Parce que t'es insupportable, Greta, tu comprends? Insupportable. Ne parlez pas comme ça, Greta, c'est Hey, calme-toi. Ne la bousculez pas. Vous voyez pas qu'elle est enceinte? Hein? I can't believe it. Toute ma vie est une erreur. Je pensais qu'être une commère était utile pour informer les gens d'everything. Et savoir everything, c'est toujours intéressant, tu comprends? Pourquoi personne ne m'a jamais dit que je causais de big problems? Valentina, s'il te plaît. T'es à l'origine de tout ce chantier, alors maintenant tu me laisses gérer. J'aurais pu désamorcer cette bombe avant, mais tu ne l'as pas fait. Alors la nouvelle Valentina a décidé de prendre le taureau par les cornes, ok? Frankie, écoute, laisse-moi te dire toute la vérité. Valentina! Hein? Je vais te dire toute la vérité et rien que la vérité. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre. Bon, concentre-nous, ça ne peut pas continuer ainsi. Alors, s'il te plaît, mon compte d'amour, réponds, j'en ai assez de jouer au chat et à la souris. Ça sonne. Ça sonne, ça sonne. Asuma, Moussaka, Moussakaya. Allô, c'est le portable du petit coq? Je suis avec qui, là? Eros, Simera, Tiemek, Mio, Arsmos.
ici à Cricorogan. Rara, non, pardon, je comprends pas. C'est qui? Je suis bien sur le téléphone du comte, oui ou non? Oh, vous parlez la français, je vois. Oh, merci, j'y croyais plus. Quelqu'un qui parle français, c'est un miracle. Bon, écoutez-moi, vous pouvez me le passer. Qui ça? Le petit coq de Minimo, vous savez, le petit tout mignon qui a l'air fier. Oh, moi, pas comprendre. Le comte, c'est clair? Oh, Maximo Auguste. Oui, mon fiancé à moi. Louis Pâtre-là, sorti du palais. Son fiancé. Qui êtes-vous? Miranda Alexandrine à Versailles. Moi, fiancée du comte. Future reine de Cricorogan. Et toi?